Salutations, ici Talentir pour un nouveau rapport de bataille pour Vanguard. Sur ce rapport de bataille, je jouerai les gobelins et j'affronte donc les ogres d'Hervé. Le scénario qu'on a tiré est raid d'approvisionnement. Donc raid d'approvisionnement, c'est le scénario où un objectif est placé au centre de la table et deux autres sont placés à 4 pouces de la ligne médiane. L'un plus vers la zone d'un des adversaires et le second plus près de la zone de l'autre adversaire. Et le but est donc à la fin de la partie de les contrôler, ou d'en contrôler la majorité. Alors on commence par la liste ogre d'Hervé. De façon générale à Vanguard j'aime beaucoup les ogres, je les joue aussi. C'est une liste qui a vraiment beaucoup de force à faire valoir et qui est sympa à jouer. Donc il a, en tant que commandant, il a pris un capitaine ogre. En plus du capitaine ogre, il a un chaman, un briseur de siège, donc deux soutiens, un trancheur, un brave, un berserker pour ce qui est des guerriers, et trois racailles gobelins rouges pour le soutien. Donc ce sont des soldats qui ont principalement pour intérêt de pouvoir booster les ogres avec leur pouvoir spécial. Alors pour ce qui est des gobelins, donc c'est une liste que je maîtrise pas encore tout à fait, mais qui est sur le papier ma foi assez sympathique. Donc ça c'est une liste, une des premières que j'ai faites. Un crâneur en tant que commandant et un piqueur en tant que second commandant. Donc, le crâneur c'est le commandant guerrier plus ou moins, tandis que le piqueur c'est un espèce de ninja qui lance des couteaux, donc beaucoup plus électron libre. En soutien j'ai pris un mage, j'ai changé le sort de base étourdissement par le sort flétrissement. Au niveau des soldats, donc j'ai deux racailles avec lance qui servent au soutien avec leur lance ou à servir de trash. Deux crashers, donc des archers. En tant que guerrier, j'ai pris deux oreillards, donc c'est des espèces de berserkers gobelins avec force dévastatrice 1. Et pour finir, en grande cible, j'ai pris le troll, donc 5d8 d'attaque, force dévastatrice 2 et beaucoup de petites règles sympas, plus la régénération, c'est, on va dire, le centre du dispositif offensif de la liste. Donc voilà le terrain, petite ferme abandonnée. Pour l'objectif central, il s'agira du coffre. L'objectif le plus proche de la zone d'Hervé est la petite tache blanche qui est devant le petit cimetière à droite. La brouette et la pioche de l'autre côté seront le troisième objectif, celui qui est le plus proche de ma zone. Donc Hervé a déployé plutôt sur la gauche en groupe, il a juste laissé un trancheur un peu au centre tout seul. Moi pour ma part j'ai fait deux groupes également, un plus gros au centre et un petit composé d'un lancier et d'un oreillard sur la gauche. A noter également sur la gauche, j'ai déployé en avant-coureur le piqueur pour pouvoir agir dès le tour 1. Sur le premier tour il se passe pas trop grand chose, je commence par déplacer mon troll devant lui. Donc pour l'instant je préfère l'avoir près de mon objectif mais en ayant la possibilité de foncer sur le centre, puisque même avec le muret il a un mouvement suffisant pour pouvoir intervenir rapidement. Puis de son côté il avance son trancheur. A noter que derrière il avait un petit gobelin également qui est là pour le soutenir. Donc le reste du groupe, l'oreillard et le lancier ont suivi le troll. Je commence également à déplacer mes figurines centrales, donc là je sais
pas trop comment prendre, on va dire, l'objectif central face à son pack, donc j'essaye de profiter du tas de caisses pour embusquer des figurines de tireurs, donc notamment le mage et le crasheur. Donc lui de son côté il avance assez prudemment aussi, son capitaine s'approche du coffre. Et donc là je décide de fatiguer un des archers que j'avais déjà déplacé avec un point de pouvoir pour pouvoir lui tirer dessus. Malheureusement il sauvegarde tout, notamment grâce au pouvoir racial des ogres qui leur permet de lancer un dé supplémentaire pour l'armure. Donc je retente la même chose à mon activation suivante avec l'autre crasheur qui était caché derrière les caisses. Je lui donne un dé supplémentaire et je parviens finalement à le blesser tout de même et à lui mettre une blessure. Donc pendant qu'il avance le reste de son pack pour rejoindre son capitaine, j'active le piqueur qui se trouvait sur le flanc gauche et je le rapproche du trancheur vu que je sais qu'il a déjà joué. Je fais une première salve de tir qui lui enlève un point de vie. Et je décide par la suite d'utiliser un point de pouvoir pour le fatiguer, pour lui refaire une séance de tir, en utilisant la capacité d'attaque empoisonnée donc perforante. Et malheureusement mon deuxième tir n'occasionne pas de blessure supplémentaire, ce qui est fort dommage. Donc à ce moment-là, on se regarde de part et d'autre du coffre, plus ou moins. Donc toute sa bande est paquée au milieu. Le reste de la mienne est embusqué derrière les caisses en bon gobelin. Il y a juste un petit archer isolé qui est un peu devant, qui sert un peu de tentation pour quiconque voudrait se jeter dessus, mais Hervé ne prendra pas la tentation. Donc là mon troll est toujours en embuscade. Le crâneur et son garde du corps Oreillard ont rejoint les autres derrière les caisses à la fin du tour. Et ils attendent en soutien. Donc comme Hervé a terminé d'activer le premier au tour 1, il a automatiquement l'initiative du tour 2. Il déplace son berserker sur la colline pour tenter de m'encercler. Et en riposte, je dépense 2 points de pouvoir et je fais un tir de groupe avec mon mage et mon archer sur lui. Et ça marche plutôt bien puisque on lui met 3 points de vie. Il tombe au sol. Donc comme c'est pas un soldat, il n'est pas automatiquement détruit. Il a droit à un test de morale pour être simplement mis à terre. Et dû à la présence du capitaine à moins de 6 pas, eh bien il réussit le test. En riposte, son chaman tire un zap contre ma racaille à lance et la détruit. Je ramène mon piqueur vers l'avant, puisque Hervé a déplacé son trancheur isolé, il l'a ramené derrière la ferme avec ses gobelins pour le régénérer. Donc du coup j'ai lâché l'affaire et je suis venu me rapprocher du centre pour aider à tirer contre le boss ogre, mais là aussi sans succès puisqu'il sauvegarde tout. Du coup il se passe pas grand chose pour le reste du tour, on se place sans trop vouloir s'engager plus avant. Je mets mon crâneur et son oreillard en défense vu que j'ai perdu la racaille qui était devant. Et du coup finalement Hervé décide de me charger. Il charge mon oreillard avec un bon round de combat et il le met directement à terre puisque je perds tous mes points de vie mais que je réussis le test de morale. Ensuite son capitaine ogre charge mon troll.
et il lui met une sacrée quantité de touches. Donc ça c'est ma sauvegarde, autant dire que le troll prend plein pot et qu'il a encore de la chance de réussir son test de morale. À partir de là, toutes ces figurines m'engagent les unes après les autres, donc on voit que le trancheur revient en jeu là au fond. Le chaman gris, mon deuxième lancier. Son briseur de siège se casse un peu les dents sur mon oreillard, mais celui-ci n'arrive pas à le blesser en retour. En tout cas, si on arrive à le blesser, mais pas suffisamment. Son capitaine reçoit le soutien d'un gobelin qui vient lui apporter la régénération. Et mon piqueur, lui, se replace. Donc mon piqueur tente vainement de balancer un déluge de petits couteaux sur le capitaine ogre. D'ailleurs ça marche plutôt bien, les touches sont bonnes. Malheureusement Hervé sauvegarde absolument tout, il dépense à chaque fois un point de puissance en plus du pouvoir racial ogre pour assurer la survie de son capitaine, et c'est très bien joué. Donc du coup ce dernier se réactive et achève le troll au sol. Alors désormais c'est mal barré pour moi puisque je suis engagé en mêlée par des gens qui sont plus forts que moi et mon plus gros combattant est mort. Petit lot de consolation, mon chaman parvient quand même à achever le berserker. C'est toujours ça de prix. Pour finir, il engage mon piqueur avec un de ses gobelins. Mais bon, à ce stade, sachant que le briseur de siège vient également de mettre au sol mon oreillard, la partie est mal engagée, je vois pas comment je vais sortir victorieux de cette mêlée. Aussi, je tente de dégager mon oreillard avec mon crâneur, mais là aussi, malgré un jet à peu près correct, en face ça sauve tout. Donc du coup, je suis embourbé avec le brave, et le trancheur finit par me sauter dessus, et par mettre mon chef au tapis à son tour. Le chaman ogre envoie un zap assez mortel à mon chaman, qui termine au sol également. Donc à ce moment-là, j'ai quasi toute ma bande qui est au sol. Et le tour 6 se termine, et heureusement pour moi il n'y aura pas de tour supplémentaire. Donc au final, Hervé a heureusement passé plus de temps à me tabasser qu'à surveiller les objectifs, puisque finalement, eh bien, il n'en tiendra qu'un seul, à savoir celui qui est de mon côté, où il lui restera une activation à son chef pour aller le prendre, ce qu'il va faire. Et donc, du coup, je perds, cependant assez logiquement, étant donné la configuration de la partie. Je pense que j'ai dû oublier pas mal de règles spéciales des gobelins par-ci par-là, parce que je la maîtrise pas encore tout à fait cette armée. Elle a l'air quand même plus subtile que dans la force brute. Mais là, dans la configuration là, dans un combat face à face avec des ogres, c'était clairement difficile de tirer son impact du jeu. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Une fois encore, merci à Hervé pour avoir été un sparring partner efficace. Et donc, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, que les dés vous sourient.